Situation encore très tendue aujourd'hui dans tout le Proche-Orient. En direct avec nous dans ce studio, sur ce plateau, Monsieur Soupion, vieux crouton, directeur de l'Institut du monde arabo-persano-turc et kurdologue éminent, internationalement reconnu. Il fallait bien tous ces titres pour nous aider à y voir clair dans cette poudrière qui est devenue aujourd'hui le Proche-Orient, proche étant un vrai paradoxe, tant il nous paraît lointain. Le nôtre de monde est livré aux experts. Alors, sans plus attendre, monsieur Soupion, je me tourne vers vous. Mais attends, il est où Soupion? Monsieur Soupion? Monsieur Soupion? Monsieur Soupion? Il est où, bordel? Monsieur Soupion? Ah, c'est pas... Ah, mais vous êtes là! Ah, monsieur Soupion. Eh bien voilà. Nous avons retrouvé Monsieur Soupion. Je me tourne vers vous, Monsieur Soupion, et je vous demande sans plus attendre quel regard portez-vous sur la situation dans cette région du monde. Écoutez, la première question qu'il faudrait se poser avant de poser le moindre regard, c'est où pose-t-on le début de cette histoire millénaire, qui n'est pas très reposante, je l'avoue. Car s'il me faut remonter au temps des Sumériens, je conseille aux téléspectateurs d'aller rapidement se préparer un thermos de café, ou, encore plus judicieux, de se faire un bon rail de coke, pour tenir, vous comprenez? Non, plus sérieusement, je pense que nos auditeurs attendent aujourd'hui une lecture des événements plus contemporaines, j'entends bien, qui ne pourra de toute façon guère faire l'impasse sur le poids de l'histoire dans cette région du monde, définitivement caractérisée par le mot ruine, ruine laissée par toutes ces civilisations prestigieuses, mais aussi villes en ruine aujourd'hui. Mais laissons là ces bas jeux de mots, ces jeux de mollets même, si je puis m'exprimer ainsi, et voyons par où nous pourrions commencer cette histoire. Curieusement, je commencerai volontiers à Neauphle-le-Château. Nous sommes en France en 1979. L'ayatollah Khomeini s'apprête à faire un retour triomphal en Iran. La France, à l'époque, aurait pu utiliser contre lui de faux frelons asiatiques empoisonnés, à la mode mossadienne, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'en fut rien. Khomeini va rentrer à Téhéran, et cet événement va booster le chiisme dans toute cette région du monde et mettre en place en Iran un régime fort et hostile aux Occidentaux, ainsi qu'aux dynasties sunnites du Golfe, ne l'oublions pas. Fort de cette position dominante, le régime en place va n'avoir de cesse de se doter de l'arme nucléaire, n'y parvenant pas, même en y raquant, tant les ricains y sont hostiles, et étant de toute manière RIC-Irak, ils feront le choix de puiser dans l'Iran l'énergie nécessaire et non nucléaire pour y parvenir, quitte à sortir d'Iran de la communauté internationale. Le sort de la guerre Iran-Irak aurait été tout autre. Ils auraient eu tôt fait de faire raquer l'Irak, qui serait rentré dans l'Iran, et même sur Liban des pays de deuxième zone, passant de ce fait au premier rang des puissances régionales. Au lieu de ça, personne ne se rend, et tout le monde Irak au blanc, pour continuer à se saigner à blanc justement, ce qui, vous en conviendrez, ne fait que noircir la situation. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, me direz-vous? Eh bien, si à l'époque, nous savions à peine où était l'Arabie Saoudite, rappelez-vous du fameux Parlamèque des cours de récréation de notre enfance, tout le monde voit à quel point tout cela s'est transformé en dynamite. Pour ne pas dire en hit tout court, voyez vous-même, plus un jour sans entendre parler de chiites, sunnites, yéménites. Il faudrait une forte otite pour échapper à cette pluie de météorites. Et encore, je vous épargne les istes, salafistes, djihadistes, saadistes. Tout cela contribue à une situation extrêmement tendue. Tous les liens sont distendus, poilous. Mais il n'est plus temps de faire des blagues à la con. Que voulez-vous? Dans cette région du monde, de tout temps, tout le monde se tend. Alors, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Afghanistan, le Tadjikistan, alors bien évidemment aujourd'hui, le Kurdistan. On ne peut pas toujours demander aux acteurs, à l'approche des hostilités, d'avoir le Pakistan.
Tenter de s'y retrouver dans cette jungle est un vrai passe-temps. Mais je ne m'étends pas, j'ai tout mon temps. D'ailleurs, j'ai amené ma tente. Non pas simplement pour camper, mais il s'agit bien plutôt là de vous camper régulièrement la situation des campements qui ne manqueront pas de s'installer au fil du temps. Jusqu'à quand? Tant de siècles, tant de haine, tant de peuples, et tant d'hydrocarbures aussi. Car, voyez-vous, tous ces braves gens ont du pétrole et des tonnes de barils d'idées pour continuer à se foutre sur la gueule. À l'Institut, nous n'avons pas de pétrole, nous, et pas de pognon non plus. Alors, n'hésitez plus, faites-moi un contrat à durée indéterminée. Le puits de pétrole, si vous voulez, ne tarira pas. Imaginez des chiites, des sunnites, des frères musulmans, des djihadistes, intégristes, salafistes, Al-Qaïda, l'État islamique, le Hezbollah. Nous irons même chercher les Russes s'il le faut. Rassurez-vous, jamais nous ne serons en panne d'essence, si vous voulez. Et même si nous sortons du tunnel de Hamas, Israël sera toujours là. Eh bien, monsieur Soupion, merci. Merci pour cette soupe particulièrement relevée, je dois dire, dont j'espère nous arriverons à nous relever d'ailleurs, tant les points cruciaux relevés qu'elle révèle sont nombreux sur ces terres où on fleurit tant de révélations. Nous ne manquerons pas d'examiner votre proposition de contrat, qui me semble tout à fait intéressante, mais comme toute bonne soupe, ne manque pas de sel. Et sans plus attendre, et sans transition, la météo des plages.